الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا ذكرنا من معاصي البدن الفرار من الزحف. Parmi les péchés du corps, le fait de prendre fuite devant l'assaut, et que c'est un grand péché par l'unanimité des savants. من الذنوب الكبيرة أن يفر بعض المقاتلين أمام المعركة. حضور أرض المعركة، العدو موجود ثم هو يفر، يترك أرض المعركة ويهرب. هذا من الذنوب الكبيرة. وذكرنا أن الفقهاء من المذاهب الأربعة كما ذكر المرداوي الشافعي في كتابه الحاوي الكبير: إذا خاف المسلمون الهلاك جاز لهم مصالحة الكفار ولو بدفع المال لهم. Alors le Merdawi, il a dit à Shafi'i dans son livre Al-Hawi Al-Kabir que si les musulmans ont eu peur d'être anéantis, d'être écrasés parce qu'ils n'ont pas les moyens de résister devant les non-croyants, ils peuvent établir un accord de paix même en leur donnant de l'argent pour ces gens. وذلك لأنه لا خير في إقدام المسلمين على القتال إن علموا أنهم لا ينكون بالعدو لا يؤثرون. Il n'y a pas de bien dans le fait de déclencher une guerre, une bataille, s'ils connaissent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, ils ne peuvent pas laisser une trace ou laisser un effet sur l'ennemi. Si tu sais que tu vas être écrasé, alors pourquoi faire? وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتعرض لما لا يطيق من البلاء. Sayyidina Muhammad a dit: il ne convient pas à un musulman de se mettre dans une position d'être humilié. On a dit au messager de Dieu: comment le musulman sera humilié ou se met dans une position sera humilié? Il a dit: le fait de confronter quelque chose qu'il n'arrive pas à supporter, donc, comme on vient de dire, déclencher une bataille et ça se voit qu'il y a une grande perte. Alors pourquoi faire? Parce qu'il y a derrière toi les femmes, les enfants, le pays. Alors dans le cas où tu n'arriveras pas à faire quelque chose, établir un accord de paix. On établit un accord de paix. هذا الحديث رواه الترمذي وفيه دليل على أن المخاطرة بالنفس المحمودة هي التي يحصل من ورائها نفع. Alors mettre en danger la personne et se met en danger lorsqu'il y a un certain intérêt après, lorsqu'il y a un certain profit après cela. أما إن كان في مستطاع المسلمين الجهاد فقد قال الفقهاء لا يجوز إخلاء سنة من الغزو. هيك بيقولوا الفقهاء الشافعية وغيرهم. Les fuqaha, ils disent que les musulmans doivent sortir une fois par année pour propager l'islam. كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث. Comme les versets dans le Coran indiquent cela et les paroles du prophète عليه الصلاة والسلام. الآيات قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. Alors dans l'ayat, Allah Ta'ala a dit: combattez ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour du jugement, et ils ne déclarent pas haram ce qu'Allah l'a rendu haram et ce qu'un messager l'a rendu haram. وقوله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. Alors dans l'autre ayat de Sourate Tawbah, combattez les associateurs tous comme ils vous combattent tous, comme eux ils déclenchent la guerre contre vous dans votre totalité tous, alors vous les combattez encore tous. وقوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. Et هذا فسرت بالفرس عباد النار، أجداد هيدول الإيرانيين. Alors vous allez être convoqués pour combattre des gens qui ont une certaine force, une certaine capacité, et vous les combattez, c'est-à-dire voilà, on vous combat, ou vous rentrez dans l'islam, ou vous acceptez l'islam. Bien sûr, il y a la question que l'islam ou l'accord de paix, voilà, في تقاتلونهم إما أن يسلموا وإما أن يعملوا عقد صلح، إما أن يعملوا عقد صلح.
وقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم يعني أن كثير من الناس تخاف منه تهرب منه. La guerre était obligatoire sur vous et c'est une chose par l'ego dont la plupart fuient de cela parce que tu te mets en danger. هذا ليس أمرا هينا. تقاتلونهم وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة هنا الكفر. وقوله تعالى dans سورة الأنفال combattez-les jusqu'il n'y aura pas de mécréance, jusqu'il n'y aura pas une fitna dans la mécréance et que les gens croient en Dieu seul. فرض عليكم أن تقاتلوهم حتى لا يفتنونكم عن دينكم, c'est-à-dire que vous devrez les combattre pour qu'ils ne leur donnez pas l'occasion à vous manipuler ou manipuler vos enfants pour qu'ils quittent l'islam. ومعنى ليكون الدين لله ينتشر الإسلام, que l'islam se propage. فإذا اللي بيدعي بيقول انه الاسلام ما في اليوم ما في جهاد هذا كذاب. celui qui dit il n'y a pas de lutte aujourd'hui c'est un menteur. لكن نحن مش مثل ترامب ونتنياهو بدنا الدم. nous on sort pas pour on veut le sang des autres, on veut l'argent des autres, on veut le pétrole des autres, on veut les terrains des autres, on veut les fleuves de l'eau des autres. Nous on veut que ces gens-là croient en Dieu. On veut que ces gens-là soient corrects envers leur peuple. Ils ne soient pas des non-croyants et qui font des injustices. S'ils acceptent, voilà. Même la zakat, on ne prend pas d'eux. La zakat revient à leurs pauvres. On ne prend pas nous. On leur dit, les riches payent la zakat, on donne aux pauvres. يعني إذا خرج المسلمون في سبيل الله لا يكون قصدهم لا أخذ أموال الناس ولا أراضيهم ولا بساتينهم. دخلتم في الإسلام طيب ماشي. الأغنياء يدفعون الزكاة للفقراء بس وبنترك له الناس يعلمونهم ولا نطلب مالا. On dit la zakat vous devrez verser entre vous pour les pauvres parmi vous et on laisse des savants pour leur enseigner l'islam et on ne demande pas de l'argent pour ça. Même on laisse des gens pour leur enseigner c'est quoi l'islam, on ne demande pas d'argent. C'est pour cela l'islam était accepté jusqu'à la Chine. Ils étaient acceptés par des pays lointains. Et à un certain moment, par exemple, des gens ils n'ont pas accepté. Bon, on a établi un accord de paix et on a continué. Il y a des gens qui n'ont pas voulu embrasser l'islam. Comme par exemple à un certain moment les Serbes, les Grecs, tout ça. Et l'islam a continué. Puis après il y avait des pays, Macédoine, il y a beaucoup de musulmans, il y a Albanie, il y a des musulmans, il y a la Bosnie, il y a des musulmans. Parce que l'islam a continué. Ces gens-là, ils ne veulent pas. On a établi un accord de paix. Ils ont vécu sous le contrôle de l'Empire ottoman. Et il y a d'autres peuples qui ont embrassé l'islam. La même chose a eu lieu du côté de Bangladesh, Pakistan, les pays de l'ex-Union soviétique. Beaucoup des gens qui ont embrassé l'islam pour ça. وقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. Allah a ordonné à son messager encore de lutter contre les idolâtres, les incrédules. Bon, les pays arabes, pour les tribus arabes, il n'y avait pas la question d'établir un accord de paix avec القبائل العربية. كان إما الإسلام وإلا القتال, ما في صلح. أما مع أهل الكتاب كاليهود والنصارى وحتى المجوس دخلوا معهم أيضا في الصلح. Alors, dans les tribus arabes, il n'y avait pas établir un accord de paix que si le musulman, il voit l'intérêt. إلا إذا المسلمين رأوا ذلك ما عمل النبي صلحا مع قريش إلى فترة معينة. أما مع أهل الأديان الأخرى حصل il y a eu beaucoup de cas d'établir des accords de paix où ils vivent sous la loi de l'islam et il y a des droits pour eux et il y a des obligations. عاش كتير من غير المسلمين تحت الدولة الإسلامية. اليهود بجربة, النصارى بمصر, اليهود في سوريا والنصارى أيضا في سوريا وكذا. لهم حقوقهم ولهم واجباتهم. هلا قضية انه هم
بيطبقوا معالم دينهم وكذا، نحن ما نقول هذا لهم حق، إنما نقول هذا نحن يعني لما بنعمل صلح الاتفاق معهم والله تعالى يحاسبهم، الله تعالى يحاسب الناس يوم القيامة. C'est-à-dire, lorsqu'il y a établi quelque chose avec les juifs ou les chrétiens, et eux, ils pratiquent leur religion dans leur synagogue, église, tout ça. Nous, on ne dit pas, ah, vous avez le droit. Ce mot, on ne le dit pas. C'est Dieu qui juge les gens le jour du jugement, et il n'y a pas quelqu'un qui a le droit de mécroire ou désobéir. ما أحد عنده حق يكفر ويقتل يعني يعمل معاصي. Mais c'est Allah qui juge les gens le jour du jugement. Et nous, on peut établir, Allah nous a permis d'établir avec ces gens-là un accord de paix, ils vivent avec nous. Maintenant, ils ont mangé le cochon, ils ont bu l'alcool, ils ont adoré la croix ou Jésus. C'est Dieu qui juge les gens le jour du jugement. ما كمان هيدي كلمة libre, non, dans le sens tu n'es pas sous contrainte, منك مكره, tu n'es pas sous contrainte, mais tu as ta responsabilité. Au lieu de dire libre, tu es responsable de ce que tu fais. Tu es responsable de ce que tu fais. أنت مسؤول عما تفعل. حتى لا يفهم, parce que si tu dis libre, c'est comme tu dis c'est permis pour toi. Non, c'est pas permis de mécroire ou désobéir, mais tu es responsable. Tu es responsable. Tu vois, par exemple, quelqu'un, il dit, voilà, eux, ils boivent l'alcool, ils mangent le cochon. On ne dit pas que c'est permis, mais tu es responsable. Le prophète a interdit cela, et toi tu manges et tu bois, tu assumes. Le jour du jugement, tu seras questionné sur ça. Encore pour l'usure et pour d'autres choses, tu seras questionné pour ça. Ou les hommes et les femmes qui font la fornication, ils sont responsables. On ne dit pas qu'ils sont libres, dans le sens c'est permis, non, mais c'est Dieu qui il juge ces gens. Et il juge le jour dernier pour la mécréance et les péchés. يحاسب الناس على المعاصي وعلى الكفر. يعني الكافر يحاسب على كفره ومعاصيه. Et tu vois, il y a des mécréants, par exemple, ils étaient toujours gentils avec les musulmans, il était toujours serviable, c'est un médecin, il aide les pauvres musulmans, mais il n'a pas cru en Dieu. Il sera dans l'enfer éternellement, c'est beaucoup moins châtié que les autres qui courent à tuer, ils cherchent à tuer une fille de 2 ans comme un juif, il a dit, sioniste, il a dit, j'ai pas trouvé, il a trouvé qu'une fille de 7 ans. Lui, il voulait tuer un enfant de 2 ans, il n'a pas trouvé. Il a trouvé une fille de 7 ans, il l'a tuée. La ilaha illallah. Ces gens-là, ils vivent sur terre. Et en Europe, tu vois les hypocrites là, que ce soit les gouverneurs ou beaucoup parmi les peuples, ils ne sont pas d'accord. Mais c'est quoi cette hypocrisie? C'est des gens, ils disent en clair, le rabbin, ils disent, les enfants, il faut les tuer parce qu'ils vont être grands, ils vont nous tuer. Comment tu sais? Comment tu dis cet enfant, il va être grand, il va me tuer? Alors tu le tues maintenant. George Bush, à l'époque, il disait, il veut faire la guerre avant. Prévoit. Peut-être là, dans 20 ans, alors je le tue maintenant. Mais comment tu prévois de ta tête? Alors celui-là, il dit, ils sont enfants, il faut que je les tue en étant enfants avant qu'ils deviennent grands. Ça, c'est des rabbins. Mais si tu dis, oui, mais j'aimerais entendre d'autres qui dénoncent, comme moi je dénonce Al-Qaïda ou Daesh et les terroristes, j'aimerais bien voir les autres qui dénoncent. Et ils citent le nom, et ils disent c'est un terroriste, c'est un criminel. Ça n'a rien à voir avec Moussa, ça n'a rien à voir avec notre... Il fallait dénoncer. Mais être hypocrite et se taire, ne rien dire, c'est grave ça. Il tue même les moutons. Vous voyez comment il prend les moutons, il tue les moutons. Même les moutons, vous êtes contre. Allahu Akbar. À quel point l'injustice. À quel point l'injustice. Et nous on dit un proverbe, il est vulgaire, mais je ne vais pas le dire comme ça. On dit l'arme dans la main du lâche, pour ne pas dire l'autre mot, et blesse. L'arme dans la main d'un lâche blesse. Alors ces gens-là, ils ont les armes. Les Américains, ils leur envoient toujours les armes. Et c'est des gens lâches. Et les armes dans la main d'un lâche blessent, tuent. سلاح بإيد الكذا عنا بيقولوا سلاح بإيد الكذا بيجرح بيأذي يعني. هذول جبناء.
لا يواجهون أحدا إذا كانوا متكافئين في القوة. Ils n'osent jamais confronter si les gens en face, ils ont le même équipement. Ils n'osent jamais. Non, là, ils disent, mon frère, je t'aime beaucoup. Nous, on s'aime depuis milliers d'années. Pourquoi faire la guerre maintenant? تطلع أنت صاحبه من 1000 سنة. Si tu as l'équipement comme lui, non, depuis des milliers d'années, on était ensemble. On était au Maroc, on était en Espagne, on était toujours ensemble. On a mangé ensemble le falafel, on a mangé ensemble le hummus, on était toujours ensemble. Là, faut pas faire ça. Mais lorsqu'ils ont plus d'armes que toi, alors là, on dit l'arme dans les mains du lâche blesse. سلاح بإيد الوسخ بإيد المجرم بيجرح. أما لو كان في تكافؤ ما كانت أنت صاحبه من 1000 سنة، من جد جدك، من قال هيدا كنتوا أصحاب بتحبوا بعض. لا، نحن هلأ بدنا نعيش مع بعض. الآن actuellement ils cherchent à voler les biens des autres, à détruire les maisons des autres, à tuer les autres. Voilà, parce qu'ils ont plus de moyens avec le soutien de la grande injustice américaine, avec les 2 poids 2 mesures qui s'éclairent pour tout le monde. ولكن الله تعالى يمهل ولا يهمل. Allah تعالى donne un délai, mais Allah تعالى néglige pas. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.